Bonjour les amis. Maintenant, nous sommes à l'hôtel là où nous séjournons. Hier, on a été à l'aéroport pour chercher nos 2 derniers invités. Maintenant, le groupe est au complet. Ce matin, nous allons à Ouidah. C'est là où va se dérouler le festival du Vodun. Ça commence aujourd'hui et se termine demain. Alors, le festival, c'est du 9 au 10 janvier. On a aussi planifié d'aller assister au festival de musique. Dans ce festival, il y a le groupe haïtien Tabou Combo qui va performer. On vous montrera quelques images de ce festival dans cette vidéo ou dans la prochaine. Vous aurez l'occasion aussi de voir Ouidah, la ville de Ouidah, là où va se dérouler des festivités à l'occasion des Vodun Days. Vous aurez l'occasion de voir la ville et aussi certains sites historiques ou culturels. Nos invités sont là ce matin. Alors, il y a Myriam qui est là. Myriam est arrivée hier avec son mari et peut-être qu'elle va nous expliquer son histoire. Oh, that story? Well, hi, I'm Miriam. Jimmy is somewhere in the room. So, yes, we did arrive yesterday. So far, so good. The whole experience was amazing. No lateness with the plane and all until we got here. So, apparently, we came from Newark, New Jersey. So our suitcases were tagged for Lomé. No, yes, instead of Cotonou. So a suitcase stayed behind. So we here. Day number 24 hours later. We don't have a suitcases, but we make the best of it. I'm here. I was able to shower. I borrowed some clothes. I have more clothes to borrow. And nothing's gonna take my joy away. I'm here for it. Whatever, even if it's gonna be I have to shop for more clothes. I'm here. Après le petit déjeuner, comme je vous l'avais dit tantôt, on avait planifié de nous rendre à Ouidah. Ouidah est à 20 km de là où on séjournait. Avant d'arriver à Ouidah, on avait un rendez-vous avec le guide qui allait être avec nous pendant toute la journée. Nous irons ensuite au niveau du temple des Pitons de Ouidah et nous allons faire ensuite la route de l'esclave. Tout au long du circuit, c'est des histoires que vous connaissez déjà. Je vais dire un sommaire, mais je vais beaucoup plus répondre aux questions. Là, c'est un peu plus personnalisé. Là, si vous pouvez m'interrompre à tout moment et poser des questions de compréhension. Déjà, je crois entendre le créole, c'est bien ça? Oui. Le créole guadeloupéen ou bien de l'Haïti? Haïti. D'accord. Ah, là, vous êtes béninois. Oui, oui. Dalada, précisément. Dalada. Oui. La caille, c'est la caille. Nous sommes chez nous. Oui, vous êtes chez vous. Vous êtes les descendants d'un prince qu'on respecte beaucoup ici. Toussaint Louverture. Oh. On le respecte beaucoup. Merci. Comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant à l'entrée de Ouidah. Pour ceux qui ne le savent pas, Ouidah est connu pour son implication dans la traite négrière. Alors, plusieurs de nos ancêtres ont transité par Ouidah avant d'être acheminés dans les Amériques dans le cadre de l'esclavage. À Ouidah aussi, c'est là qu'on trouve le monument de la porte du non-retour. Puisque plusieurs gens sont partis d'ici, ils sont partis avec leur culture. Un peu plus loin, on va voir qu'on a essayé de les formater entre guillemets, mais ça n'a pas réussi. Si ça avait réussi, vous ne serez pas de retour. Donc, bienvenue dans la cité historique de Ouidah. Plusieurs de ceux qui visitent Ouidah ou le Bénin sont souvent des descendants de ces mêmes personnes
qui ont passé leur dernier jour ou bien qui ont transité par Ouidah. Souvent, ils viennent des États-Unis, ils viennent d'Haïti, de la Guadeloupe, de la Martinique et du Brésil. Nous admettons que la diaspora africaine, où qu'elle soit, a des choses qu'elle va ramener en Afrique pour le bien de tout le peuple noir. Parce que, à un niveau donné, ceux qui maîtrisaient aussi bien les arts, les sciences, les techniques, que la spiritualité, soit ont été tués, vendus ou éloignés. Et ce n'est pas forcément ceux qui ont la connaissance qui ont gardé ces choses-là. Donc nous admettons et on reconnaît que la diaspora a des choses à nous apprendre. Et nous avons aussi des compléments qui sont restés sur le terrain. Des choses à leur apprendre aussi. Et en ce moment, nous arrivons là où certaines activités sont en train de se passer. Dans notre plan, normalement, on devrait rencontrer une chanteuse haïtienne très connue en Haïti qui était aussi au Bénin en ce moment avec un groupe de visiteurs des États-Unis. Elle a envoyé un monsieur que vous voyez en habit traditionnel. C'est lui qui était venu nous chercher. Comment il est? Oh, précis, en face. Yes. Pour ceux qui ne connaissent pas Carole Demesme, c'est, comme je dis tantôt, c'est une icône de la musique haïtienne, mais c'est la première fois en réalité que je l'ai rencontrée face à face, physiquement, mais on a toujours eu de bonnes communications téléphoniques. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a plusieurs personnes qui se sont rassemblées dans cette cour pour attendre la cérémonie. Mais ce n'est pas seulement ici qu'il y a des cérémonies pour célébrer la fête du Vodun à Ouidah. En attendant la cérémonie, quelques-unes de nos invités ont commencé à danser avec quelques femmes de Ouidah. Salut les amis de Quête de Vérité. Aujourd'hui, je suis dans un temple Vodun au Bénin. C'est à Ouidah. Nous sommes très contents d'être ici parce que depuis 2020, on avait voulu venir au Bénin pour célébrer la fête du Vodun. Alors, vous allez voir tout à l'heure parce que nous avons montré des images. Il y a des images du groupe qui était avec nous. On a aussi l'image de Carole Demesme, qui est une chanteuse très connue en Haïti. Elle est aussi ici. On va peut-être avoir l'occasion de faire une entrevue avec elle. On va avoir l'occasion de visiter le temple des Pitons. On va faire aussi la route de l'islam. On va aussi passer dans la forêt sacrée. Tout ça, vous aurez l'occasion de voir sur Quête de Vérité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez